Bonjour, je suis Bruno Lassus et à 2 occasions, j'ai été embauché par des startups, des industries tout à fait novatrices qui m'ont demandé de diversifier leurs activités. J'ai créé à partir de rien des divisions qui sont devenues les plus rentables de l'entreprise. Je m'appelle Jacques Delaurent. J'étais vice-président opération en charge de 10 usines pour un groupe qui fabriquait des connecteurs pour l'automobile et pour la téléphonie. Je m'appelle Françoise Briand, j'ai bientôt 57 ans. J'ai passé 32 ans dans une très belle entreprise qui s'appelle Air France, dans laquelle j'ai gravi plusieurs échelons dans l'avion. J'ai terminé chef de cabine principale, puis je suis entrée dans l'encadrement en tant qu'instructrice en secteur de vol. Avec le Covid, j'ai dû prendre la rupture conventionnelle collective qui nous était proposée. Et je suis en reconversion professionnelle maintenant. Et j'ai occupé la fonction de vice-président au sein de ces 2 entreprises qui sont actuellement cotées sur le Nasdaq. Mes qualités et compétences professionnelles, je dirais que je mettrais en premier mon sens de l'engagement. Quand je crois à quelque chose, j'y vais à fond et je donne tout. Qualité et compétences professionnelles. Je suis curieux, je suis rigoureux, organisé. Ce que j'ai entendu le plus au cours de ma vie professionnelle, c'est que j'étais inspirant. J'ai également, comme compétence, après 32 ans d'expérience dans l'aérien, le management d'équipe. Des équipes toujours renouvelées, je m'adapte. J'ai une forte capacité d'adaptation également. Je pense que j'ai des qualités qui font que l'industrie peut me considérer comme un individu de valeur. J'ai le sens des responsabilités et quand on me donne quelque chose à faire avec beaucoup de décisions à prendre et une gestion rigoureuse, je suis comme un poisson dans l'eau, j'adore ça. Je suis très structuré et rigoureux. Je crois beaucoup plus au processus qu'au résultat. C'est-à-dire que je sais que si mon processus est bien préparé, j'aurai forcément le résultat. Je suis convaincu aussi qu'on peut apprendre de n'importe qui, c'est-à-dire des gens qui sont autour de nous, à n'importe quel âge. C'est pour ça que je garde l'esprit ouvert et à l'écoute des gens qui m'entourent. Je recherche du challenge, je recherche... Finalement, je dirais que quand c'est facile, je vais faire les choses avec plaisir. Quand il y a du challenge, quand il y a des difficultés et qu'il faut trouver des solutions, alors là je me mets en mode warrior. Je suis très stimulée par la difficulté et le mode solution, trouver des solutions. Alors ce que je recherche surtout, c'est les challenges et le plaisir d'arriver, d'obtenir un objectif avec une équipe pluridisciplinaire dynamique. Ce que je recherche dans un travail, c'est la satisfaction. La satisfaction de tous. La satisfaction des clients, parce que sans clients, une entreprise ne peut pas vivre, mais également la satisfaction des employés. Ne pas se sentir au travail, mais considérer que tous les jours, quand nous sommes en fonction, nous apportons de la valeur, nous apportons du service, nous produisons de la qualité. Mes loisirs sont principalement la photographie que j'ai pu exercer sur tous les continents, sans exception. Alors, comme loisir, depuis toujours, je suis quelqu'un de sportif. Donc, je fais de la natation, j'en ai fait même de la compétition. Je fais de la rando, du vélo, enfin... Dès qu'il faut bouger, c'est quelque chose qui m'intéresse. Le centre d'intérêt, c'est la peinture à l'huile, par exemple. Mais aussi, j'aime composer des morceaux au piano et je suis chef de chorale aussi dans plusieurs églises. En termes de loisirs également, l'instruction permanente. Je suis un passionné des technologies nouvelles et actuellement, à titre d'information, je suis en train de m'immerser dans tout ce qui est intelligence artificielle puisque cette technologie va créer une révolution beaucoup plus importante que l'électricité ou qu'Internet a pu produire sur cette planète et auprès de l'humanité. Donc je suis en train de me familiariser aux outils afin de pouvoir en apporter les bénéfices aux entreprises locaux-régionales qui souhaiteraient pouvoir utiliser mes services. J'ai fait beaucoup de décoration d'intérieur là, ces 3 dernières années
et des travaux. Je sais pas mal manier la truelle et la perceuse. Et je fais du chant choral. Moi, je suis convaincu qu'un senior, vu son expérience, peut apporter beaucoup de choses à une entreprise, comme par exemple fédérer une équipe pluridisciplinaire, mais aussi, par son recul, le recul qu'il peut avoir, permettre de résoudre des problèmes complexes. La valeur ajoutée d'un senior dans une entreprise, elle est brillante, elle est réelle. C'est son expérience de l'humain. Essentiellement d'abord, je pense, parce qu'en fait, nous avons du recul, nous avons une expérience de vie. Et c'est, je pense, pour un employeur quelque chose de très très utile et sur lequel il peut capitaliser. Je pense que cette question est très limitative. Je ne considère pas que l'âge soit un critère qui permette de différencier la qualité d'un candidat. Ayant travaillé 30 ans dans l'industrie, avec des ressources multidisciplinaires, multiculturelles, ce qui nous importe et ce qui importe à l'entreprise et aux clients, c'est la valeur intrinsèque d'un individu et non pas son âge. Je retiens plusieurs choses. D'abord, un espèce de tsunami intérieur, parce que j'avais un projet en cours, mais qui me paraissait lourd. Et tout doucement, j'ai posé mes valises. Ça m'a permis de me poser réellement. Et finalement, avec une introspection, avec tous nos collègues, puisque nous sommes un groupe assez soudé qui nous apporte beaucoup. Les échanges sont très riches. Je me suis vraiment donné le droit de réfléchir, de me poser, de vraiment savoir ce que je voulais. Et puis avec les coachs, avec l'entourage professionnel qui nous a accompagnés, j'ai trouvé ma voie. Et du coup maintenant c'est de l'enthousiasme, de l'optimisme et une envie de foncer. J'ai pris conscience, au travers des collègues qui m'ont entouré durant cette période, que je ne trouverai jamais d'emploi qui puisse me permettre d'exploiter tout ce que j'ai pu acquérir en termes de connaissances, en termes de process, au cours de ces 30 années d'exercice sur tous les territoires de cette planète. Donc j'ai appris et j'ai compris qu'il fallait revoir mon ambition à la baisse et que pour pouvoir satisfaire des personnes et des entreprises qui souhaiteraient pouvoir bénéficier des services que j'ai pu leur apporter, il va falloir que je réduise le spectre de ce que je peux leur proposer de faire. Il y a un outil qui m'a marqué plus que les autres, qui s'appelle donc l'arbre de vie. Au début, j'étais pas très passionné, je dois le reconnaître, mais vous savez, j'ai voyagé beaucoup à l'étranger et malheureusement, j'ai perdu souvent le fil avec ma famille, avec mes amis et avec mes origines. Et cet arbre de vie m'a permis de reconstruire tout ça et même de définir des projets futurs. Donc je remercie les coachs pour m'avoir fait connaître cet outil. Mon projet étant donc la gestion hôtelière par intérim, je me suis rendu compte de 2-3 choses qu'il va falloir que j'approfondisse avant de pouvoir me lancer complètement. C'est une petite formation, une petite mise à jour de la gestion, tout le côté administratif des choses que j'ai un peu perdu, même si j'avais un diplôme pour ça. Eh bien, une chose que je pensais acquise et qui ne l'était pas, c'était le pitch. J'ai appris à faire un pitch. Et aussi, j'ai dépoussiéré un peu aussi mon CV. Armé de ces deux outils, je peux maintenant aller voir un chasseur de tête ou peut-être même rencontrer un directeur d'un groupe dans un ascenseur pour lui parler de moi et lui présenter mon expérience. Dans les prochaines semaines, rien de différent de ce que je peux engager en temps normal, c'est-à-dire rechercher des entreprises ou parfois ce sont des personnes toutes seules qui ont besoin d'aide et sur lesquels je pourrais apporter une valeur ajoutée tangible. Actuellement, j'aide de manière bénévole des personnes qui ont perdu leur emploi ou des entreprises qui sont dans des difficultés ou des entreprises qui cherchent à lever des fonds. Donc, je vais continuer en espérant que l'une d'entre elles ait un intérêt suffisamment important et surtout les moyens de pouvoir m'embaucher. Et puis, probablement me mettre en auto-entrepreneur et quand toutes ces démarches auront été faites, eh bien, me lancer sur le marché du travail.